bienvenue donc à chacun. C'est bon de se retrouver autour de la parole. Merci pour les témoignages, merci pour tout ce qui a été partagé. Et ce matin, je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 et on va commencer au verset 23. Vous savez que les plus grands opposants de Jésus, ça a toujours été les hommes religieux qui se sont opposés au Seigneur, qui ont mis en doute l'autorité de Jésus. Donc, Matthieu 21, verset 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc ça, c'est le premier passage où Jésus est critiqué par les autorités. Ce n'est pas le premier passage, mais c'est dans ce passage qui est la première question qui lui est posée. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Nous le savons, c'était l'autorité qui avait été donnée par son Père. Mais ces hommes-là n'étaient pas prêts à croire. Et Jésus, pour éviter d'avoir un conflit avec eux, quelque part, il botte en touche en leur posant une question. Mais le baptême de Jean-Baptiste, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Et là, eux-mêmes sont dans un même dilemme. S'ils disent que ça vient des hommes, on va avoir des problèmes avec le peuple. Si on dit que ça vient de Dieu, c'est reconnaître le plan de Dieu. Et là, ils ne voulaient pas. Alors, tout ça va continuer à travailler, mais Jésus, au lieu de les aborder frontalement, il va leur raconter une histoire. Au verset 28, « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire. Alors revenons à ces 2 fils. Il y en a un, il demande pour aller à son père pour aller travailler dans sa vigne. Et le fils dit non, j'irai pas. Ça nous arrive aussi d'avoir des sautes d'humeur et de répondre non, je ne veux pas aller. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas ça. Mais ce fils-là, ensuite, il se repentit. Il réalisa son erreur. Il se repent et il alla. Et vous voyez, il y a des fois, on n'obéit pas toujours. Le Seigneur nous montre quelque chose. On dit non, c'est pas possible. J'ai ma vie, j'ai des tas de choses à faire. On a toujours des choses à faire. Mais le Saint-Esprit est là pour nous convaincre et pour nous montrer que, oui, tu as répondu non, mais humilie-toi devant moi. Et moi, je te pardonnerai. Et c'est ce qu'il fait. Il se repentit et puis il alla. Ça, c'est l'exemple des pharisiens, c'est l'exemple des publicains et des prostituées qui ont cru en Jésus. Au départ, ils n'avaient aucune envie de suivre le Seigneur. Et puis, quand Jésus les appelle, ils vont finir par se repentir et puis aller. Tandis que le deuxième fils, s'adressant à l'autre, il lui dit la même chose. Et son fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » On appelle ça à l'île Maurice la bouche sucrée. C'est-à-dire que les gens répondent toujours « Oui, je fais », mais ils ne font pas. Bon, pas tous les Mauriciens, certains. Il y a des Mauriciens ici, il faut faire attention à ce que je dis. Et je respecte nos frères mauriciens. Mais c'est connu, les touristes appellent ça aussi la bouche sucrée. Ils ont tous la bouche sucrée pour vous dire « Oui, oui, je fais ». Et ils ne font pas.
Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les mauvais et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ah, ils ont dû avoir une sacrée surprise quand ils ont entendu ça. C'est pas vous, les grands hommes religieux, qui serez les premiers. Au contraire, vous serez devancés par les prostituées et par les publicains. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Il les a amenés à la repentance. Mais ces hommes-là ne se sont souvent pas repentis. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui? C'est la question de Jésus. Ben non, ils ne se sont pas repentis, ils sont toujours opposés. Mais Jésus veut les éclairer et leur demander, quand on passe à côté, mes frères et sœurs, on peut toujours revenir se repentir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et souvent, nous ne sommes pas des hommes parfaits, personne d'entre nous, et pas votre pasteur. Ça nous arrive de dire non, non, j'irai pas. Et puis, on se repent, et puis on retourne. Quelle grâce on a, les frères et sœurs. L'erreur peut nous arriver, elle ne doit pas nous condamner. Ce qui nous condamne, c'est toujours l'ennemi. Mais le Seigneur, lui, quand on fait une erreur, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on se repente et qu'on revienne à lui. Et puis, quand on revient à lui, on y va le cœur léger. Parce que qui est-ce qui répond « je n'irai pas » C'est ma chair. Ma chair ne veut pas se soumettre au plan de Dieu. Ma chair, elle veut faire ce qu'elle veut faire des choses faciles, des choses qui sont agréables. Mais le Seigneur me demande de faire un pas de plus avec lui. Et alors, bon, je dis non. Et puis après, je me dis, mais c'est bête, je suis bête, pourquoi j'ai répondu comme ça? Alors pardon, Seigneur, je m'humilie et je vais. Et là, le Seigneur m'aide. Et là, je vais le cœur léger. C'est pourquoi tous ceux qui passent par des situations terribles. Dernièrement, le frère Bruno a été visiter un frère en prison. Ce frère est condamné, je crois, à 7 ans de prison pour des choses terribles. Et ce frère en prison, il a rencontré le Seigneur. Eh bien, le Seigneur lui a tout pardonné. Les hommes n'ont pas pardonné. Il a encore une dette à 6 ans à payer. Et il accepte. Et même les juges lui ont proposé de sortir. Elle a dit non, non, moi je veux aller jusqu'au bout de ma peine parce que je vois que je ne suis pas totalement libéré et c'est dans la prison que j'ai connu le Seigneur. Et je veux avoir ce temps à part avec le Seigneur parce que la prison, ce n'est pas une prison pour moi, c'est un lieu de rencontre avec le Seigneur. Et des fois, c'est des situations comme ça qui arrivent. Et c'est merveilleux. Quand on se sert d'une chose qui paraît tout à fait négative, le Seigneur le change en bien. Et dans sa prison, il a découvert le Seigneur et aujourd'hui, il marche avec lui. Quelle grâce! Alors, Jésus continue à parler à ces pharisiens, à ces sadducéens qui cherchaient toujours le contact avec lui pour lui poser des questions pièges ou le fatiguer. On va arriver dans la parabole des vignerons. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Nous savons que ce maître de la maison, c'est Dieu lui-même. Il a planté une vigne. Cette vigne, c'est Israël. D'ailleurs, c'est dans Jérémie 2, verset 21, où il est dit « Je t'avais planté comme une vigne excellente, et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Jérémie 2, verset 21. Il parle de son peuple Israël. C'était la vigne qui s'était choisie. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Et quand Jésus voit ce peuple d'Israël, il raconte, quand il donne son histoire, il se dit, le maître de la vigne avait planté, le maître de maison planta une vigne, vous Israël. Il l'entoura d'une haie, tout autour de la vigne. On a eu l'occasion d'aller voir les vignes en Israël. C'est en général des plus petites vignes que nos vignes de Champagne ou de Bourgogne. Et c'est des vignes qui sont bien sûr dans les côtes, avec tout autour une haie ou un mur de pierres sèches pour protéger la vigne et pour fermer la vigne. Et la barrière qui avait été faite, que Dieu avait donnée, c'était la loi. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ça, c'était les lois que Dieu avait données au peuple d'Israël. C'était la haie de sa vigne pour son peuple, afin que le peuple ne se mélange pas avec les étrangers et n'aille pas adorer les dieux étrangers.
Donc il avait dit, tu dois adorer le Seigneur, lui seul, tu ne l'aimeras plus que tout, et puis il lui donne tous les commandements. Ça c'est la haie tout autour. Et il les creusa un pressoir. Alors nous, on a l'habitude des pressoirs qui sont dans les maisons, dans les fermes, mais en Israël, les pressoirs étaient carrément dans les vignes. Et un pressoir, c'était simplement une surface plane où il y avait comme une cuve et les gens écrasaient le raisin avec leurs pieds. J'espère qu'ils se lavaient les pieds avant quand même. Hein, et donc là coulait un jus qui descendait dans un bassin qui était plus bas, où on laissait décanter le vin. Les peaux, les tanins, les raisins tombaient dans le fond. Et après, on avait une autre cuve qui était mise à une certaine hauteur et qui permettait de récupérer le bon vin. Et chaque vigne avait son pressoir, comme ça, c'est ce qu'on appelle le pressoir. Nous savons le pressoir que Jésus a eu, c'était Golgotha. Hein, il a été pressé, il a été écrasé par nos péchés, il a souffert d'une façon terrible, et pour que nous puissions être sauvés. Alors, un pressoir, et il bâtit une tour. Alors dans les vignes en Israël, il y a des tours, comme il y avait aussi autrefois en France, mais avec les tracteurs, avec les moyens de locomotion, tout ça, ça a été supprimé. Mais en Israël, il y avait des tours pour surveiller justement la vigne, pour pas voir s'il y avait des renards qui allaient manger les grappes, pour voir s'il y avait des voleurs, pour voir tout ce qu'il y aurait pu avoir comme ennemi, des bêtes qui rentrent pour fouler la vigne ou pour manger le raisin. Donc il y avait une tour où ils mettaient leurs outils, où ils se protégeaient quand il pleuvait, soit du soleil, soit de la pluie. Et donc il y avait cette tour pour garder cette vigne. Et puis il la ferma à des vignerons et il quitta le pays. Donc, vous connaissez, on a vu ça avec Joseph en Égypte, qui a donné le principe de la culture pour l'agriculture, qui a été de pouvoir donner des champs à des personnes qui n'avaient pas de champs pour le cultiver, et il donnait 20% à Pharaon, et 80% étaient gardés par le paysan pour payer ses graines, pour se nourrir et pour le fruit de son travail. Eh bien là, c'était pareil, les vignes étaient mises en fermage, c'est-à-dire que le propriétaire de la vigne payait des ouvriers qu'il avait choisis pour s'occuper de sa vigne, et puis il venait au temps de la récolte pour récolter 20% seulement de sa vigne. Les 80 autres étaient pour ceux qui avaient travaillé. Alors, c'était comme ça que se passait l'agriculture et que se passe encore souvent l'agriculture qu'on appelle aujourd'hui le fermage. Alors, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers la vigne pour recevoir le produit de sa vigne. Eh bien, tous les ans, à la vendange, il envoie ses serviteurs pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un et tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Alors, qui sont ces ouvriers qu'il a envoyés dans sa vigne pour paître Israël? Eh bien, c'étaient les prophètes dans l'Ancien Testament, des hommes à qui il avait parlé, qu'il avait sortis du milieu du peuple pour leur enseigner la parole de Dieu, pour les ramener au plan du Seigneur, dans le plan du Seigneur. Eh bien, c'étaient ces ouvriers, ces prophètes, ces serviteurs de Dieu. Et là, les vignerons s'étaient en servis de ses serviteurs, saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoyait aussi d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Mais c'est pareil, ils vont battre ses serviteurs, les prophètes. Et ils les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoie son fils, Jésus-Christ. Et là, c'est Jésus qui parle. Extraordinaire, il parle aux pharisiens, aux sadducéens, pour leur expliquer le plan de Dieu. Et maintenant, il envoie son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venons et tuons-le, et emparons-nous de son héritage ». Eh bien, en gros, Jésus leur dit « Mais voilà, je suis venu, moi, et qu'est-ce que vous dites? Tuons-le, emparons-nous de son héritage, arrêtons l'héritier ». Et c'était tout à fait le plan de l'ennemi et le plan des Juifs ensemble d'arrêter l'œuvre de Christ et que Jésus n'aille pas sur la croix. C'est incroyable quand on y pense.
Jésus, lui, avait son plan, avait le plan de Dieu. Il savait dans son cœur qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il soit maltraité par les anciens, par les pharisiens, et puis qu'il soit mis à mort et qu'il souffre sur la croix. Il le dit ça dans Marc 16, 17. Il explique le programme, il sait. Et vous vous rappelez, c'est là que Pierre lui dit « Non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, je te défendrai. » Et Jésus lui dit « Mais arrière de moi, Satan. Ce que tu me dis là, c'est le plan de Satan que je n'aille pas à la croix pour sauver les gens. Et si Jésus n'avait pas été à la croix, nous ne serions pas sauvés. » C'est pareil dans la tentation, quand dans le désert, Matthieu 4, quand Jésus va dans le désert, Satan lui dit « Mais si tu m'adores, je te donne toutes ces villes autour là. » C'était pas lui, il montait déjà, hein. C'était le prince des menteurs. Mais il fait croire à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Adore-moi et je te donne tout. Vous voyez, son but, c'était d'arrêter Jésus pour qu'il n'aille pas à la croix. Parce que s'il n'avait pas été à la croix, nous n'aurions pas pu être sauvés, nous n'aurions pas pu connaître la nouvelle vie en Jésus. Mais Dieu nous a fait grâce. Et Jésus le sait, ça. Hein. Et donc, il a envoyé son propre fils. Les vignerons, donc, il a envoyé sur eux son fils, Jésus-Christ. Ils auront du respect pour mon fils. Ils espéraient. C'était le peuple choisi, les pharisiens, les sadducéens. Et puis là, catastrophe. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » C'est les mêmes mots qu'on retrouve, « Venons et tuons-le » lorsque les frères de Joseph expriment leur haine à l'égard de Joseph. « Venons et tuons-le. » Celui qui a des rêves, celui qui a des prophéties, celui qui a dit qu'un jour nous allons l'adorer. Il s'oppose à lui. La méchanceté dans l'homme est toujours aussi forte, et toujours presque les mêmes paroles. Venons et tuons-le. Voici l'héritier. Et emparons-nous de son héritage. C'était pareil pour Joseph. Il voulait tuer Joseph pour avoir, au lieu de partager l'héritage en 12, il ne sera plus qu'en 11. Et ils le saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ah, c'est terrible, le plan des hommes. Hein? Et ils ont pris Jésus, ils l'ont voulu, enfin le Fils, ils l'ont sorti de la vigne, comme Jésus est mort en dehors des portes de Jérusalem. Quand il est parlé de sa mort, il dit que c'était en dehors des portes de Jérusalem, sur le mont Golgotha. Et alors ils lui répondirent, et il fera venir, mais périr misérablement ces misérables. Et il affermira la vigne à d'autres vignerons. Qui sont les autres vignerons? C'est soit, comme l'a dit, les publicains et les prostituées, c'est nous, on sait, parce que personne n'était capable d'aimer Dieu, tout le monde était étranger à Dieu, mais Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes son peuple gracié de lui. Et nous sommes, si on revient à l'histoire d'avant, ceux qui ont dit non à Dieu. Parce que moi-même, j'ai dit non à Dieu quand on m'a parlé de Dieu. J'ai dit c'est pour les enfants ou pour les personnes âgées. Mais c'était pour moi en réalité. Mais je ne voulais pas. Et souvent, on a dit non à Dieu. Mais un jour, la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. Et le Seigneur a eu beaucoup de patience pour nous, beaucoup d'amour pour nous. Et il a essayé plusieurs fois. Et il nous tend toujours la main. Il est toujours avec nous. C'est pour ça que quand on n'est pas bien, c'est pas le Seigneur qui s'est éloigné, c'est toujours nous. Et c'est à nous de nous repentir, à nous de nous humilier, de nous rapprocher du Seigneur. Et là, sa grâce se manifeste. Parce que nous ne méritons rien. C'est uniquement par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On peut rendre gloire à Dieu, chacun d'entre nous, d'être sauvé, de lui appartenir, d'être une nouvelle créature, de ne plus être dans l'opposition, mais d'être avec le Seigneur, de soutenir l'œuvre de Dieu. Pour ça que quand je vois ça, comment Jésus, lui, ça lui a coûté sa vie entière, comment nous devons le servir, le Seigneur, mais totalement. Alors, bien sûr, il n'y a pas de pression sur personne, et je ne veux pas dire ça pour mettre de la pression pour personne, mais je crois que on doit être comme Lydie, la marchande de pourpre. Quand elle entend l'Évangile, qu'elle se convertit, elle demande aux apôtres, est-ce que vous seriez d'accord de venir habiter chez moi ?
Parce qu'elle voit que tout ce qu'elle a, elle veut le mettre au service du Seigneur. Et je crois que c'est notre appel à chacun. Quand on reconnaît combien le Seigneur est bon, on veut mettre au service du Seigneur ce qu'il nous a donné. Alors peut-être qu'on trouve qu'on n'a pas grand-chose, mais ce pas grand-chose peut faire des grandes choses pour le Seigneur. D'ailleurs, j'ai raconté dernièrement les gens qui habitaient rue des Plaintes. Vous savez, une dame qui m'avait écrit et qui me dit « Mais moi, je suis chrétienne, mais j'ai toujours une petite voiture, j'ai pas trouvé de mari, j'ai un tout petit appartement. » Et elle m'écrit cette lettre et elle me demande si je peux l'aider. Ben, je lui dis « Madame, vous habitez rue des Plaintes. Moi, j'ai un conseil pour vous, il faut déménager. Il faut aller rue de la Reconnaissance. » Et vous verrez, moi j'y habite, rue de la Reconnaissance, il y a du soleil, les oiseaux chantent, tout le monde se dit bonjour, tout le monde est aimable. Mais vous habitez rue des Plaintes, alors déménagez. Et c'est vrai que quand on déménage, c'est-à-dire que spirituellement, on rend gloire au Seigneur pour toutes choses. On devient libre, on a de la joie dans notre cœur. On n'est pas en train de nous plaindre de tout ce qui nous manque, mais on est en train de servir le Seigneur avec ce qu'il nous a déjà donné. Bon, pour avoir été visiter Kinshasa et tout cela, je vois que c'est un pays où il manque tellement de choses. Mais ça ne les empêche pas de servir le Seigneur. Parce que c'est notre cœur qui sert le Seigneur. Et quand on sert le Seigneur, ce n'est pas avec nos choses matérielles, on sert d'abord avec notre cœur. Et les choses matérielles que Dieu nous a confiées, on les met au service du Seigneur. Et à cette dame, je lui disais, mais votre vieille voiture, mais elle servira tous les dimanches à apporter des frères dans les réunions. Ils vont être bénis. Il y a des gens qui marchent à pied. Quand on va en Afrique, on voit des gens qui marchent 3 jours pour venir à une conférence. 3 jours, 5 jours, ça dépend de là où ils habitent. Ils ont une détermination. Eh bien, quand ils arrivent, ils sont bénis. Le Seigneur prépare leur cœur et leur donne, parce que ça a un prix à leurs yeux, l'Évangile. Et nous, trop souvent, c'est comme un hobby. On servirait le Seigneur le samedi et le dimanche. Non, non, on doit servir le Seigneur tous les jours de notre vie, toutes les minutes que l'on vit. Je me rappelle quand j'ai été opéré et que j'ai cru que j'allais mourir à un moment, tellement c'était dur, je souffrais, j'avais été opéré de la prostate, j'étais à l'hôpital, et je me dis, Seigneur, le reste de ma vie, je veux le passer à te servir. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que quand on sait la grâce qu'on a d'être en bonne santé, de pouvoir servir le Seigneur, mais c'est là qu'il faut le servir. Il ne faut pas attendre d'être riche, il ne faut pas attendre de ci, il ne faut pas... Non, on sert le Seigneur avec ce qu'on a, et le Seigneur, dans sa grâce, nous bénit et nous conduit. Alléluia. Donc, il fera périr ces misérables et fermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Gloire au Seigneur. On est appelé à rentrer dans la vigne du Seigneur, à être des instruments pour sa récolte. Il y a plein d'âmes qui nous attendent. Il faut aller vers ces personnes qui sont perdues afin qu'elles puissent recevoir l'Évangile, qu'elles puissent être encouragées. Et c'est tous les jours. Ça peut être le postier, ça peut être le laitier, ça peut être le maraîcher, peu importe. Nous devons toujours être prêts à rendre témoignage de la gloire du Seigneur et de la fidélité du Seigneur. Et c'est vraiment encourageant. Et quand on avait été en Corée avec des pasteurs, on avait été voir Yonggi Cho, notre pasteur, il dit « Je viens du pays le plus païen de tous ». Le pasteur lui dit « Mais tous les gens qui viennent ici disent la même chose. Il ne faut pas croire ça. Vous êtes dans un pays où il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu. Attendez-vous à l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui va faire l'œuvre. Mais si on y va déjà battu, on ne va rien faire. Mais si on se met à l'œuvre avec le peu de choses que l'on a ou que l'on sait faire, si on met ces choses entre les mains du Seigneur, eh bien ça va être comme ce petit garçon, vous vous rappelez dans la multiplication des pains. Ce petit garçon-là, il était avec son sandwich, sa maman lui avait donné. Et il arrive, il y a une foule de 5000 personnes, ils n'ont rien à manger. Et ce petit garçon, il a dû regarder son sandwich, il disait, je l'avale ou je l'avale pas? C'est pour moi ou c'est pour je le donne à Jésus? Mais quand il l'a donné à Jésus, Jésus l'a multiplié pour 5000 personnes. C'est pareil pour nos dons que Dieu nous a donnés. Si on les met entre les mains du Seigneur, le Seigneur va les multiplier et les utiliser pour sa gloire. Et on a tous des choses dans nos mains qu'on peut donner à Jésus. Gloire au Seigneur quand l'histoire de notre sœur Janine et Pierre, quand ils ont vu ces enfants dans la misère, ils ont su que c'était là qu'il fallait commencer. Leur donner à manger.
naturellement. Et puis Dieu leur a donné l'idée de leur donner spirituellement. Et puis ça a multiplié, après les parents sont venus, les jeunes se sont convertis. Et quand vous parlez avec un petit garçon, une petite fille, qui vous parle de l'assurance qu'ils ont dans leur cœur de connaître Jésus, incroyable, c'est vraiment encourageant. On voit vraiment le miracle du Seigneur. Ou comme un frère qui joue du synthé chez eux, il m'écrit, toujours reconnaissant de la grâce du Seigneur. Ce frère-là, il ne savait pas jouer la musique, il n'a jamais fait de solfège, mais le Seigneur l'a aidé à apprendre. Alors, ne faites pas ça. Une fois, j'ai un frère qui est venu, moi je joue par l'esprit, moi. Mais il ne savait pas jouer, le pauvre frère. Hein. Et il croyait jouer, et tout était faux. Non, quand c'est du Seigneur, tout le monde l'approuve. Hein. Tous ceux qui ont le cœur droit se réjouissent. Hein. Mais ne vous lancez pas des choses que vous n'avez pas. Mais déjà, en vous, ce que vous avez, faites-le. Allez voir vos voisins, allez faire un petit gâteau pour la voisine si vous savez qu'elle est seule. Faites quelque chose de concret pour le Seigneur. Et vous verrez que le Seigneur sera avec vous. Au mois d'août, c'est un mois aussi favorable parce que les gens qui ne sont pas partis, ils sont gênés, ils ne sont pas partis en vacances, alors ils s'ennuient. Mais ça, nous, profitons de l'occasion. Le Seigneur crée toujours des occasions. Mais chacun, c'est spécifique. Le principal, c'est de mettre à la disposition du Seigneur tout ce que l'on a, tout ce que nos capacités qu'il nous a donné, ou alors tout ce qu'on a même matériellement dans notre maison, hein, les mettre à la disposition du Seigneur. Alléluia. Donc il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Maintenant, le Seigneur attend un produit aussi de notre récolte. Il attend des fruits dans notre vie. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Hein, ceux qui rejetaient cette pierre qu'on rejetait. Très souvent, il en parle dans l'Ancien Testament, de cette pierre qui a été rejetée par les hommes, mais qui était précieuse devant Dieu. D'ailleurs, c'est un verset aussi plusieurs fois cité dans l'Ancien Testament. Hein, alors, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Quelle grâce que cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand Pierre lui a dit, Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, sur cette pierre, Christ, le Dieu vivant, c'est là qu'est la fondation. C'est là qu'elle doit être notre vie. Cette pierre qui était rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mes frères et sœurs, si dans votre vie, vous êtes fondés sur la mort et la résurrection du Seigneur, vous êtes bien, vous allez grandir, vous allez prospérer. Prospérer dans le Seigneur. Hein. Pas prospérer financièrement obligatoirement, mais prospérer dans le Seigneur, parce que le Seigneur veut vous bénir. Je vois trop de gens qui cherchent la prospérité humaine et qui se perdent dans cette prospérité. Parce qu'après avoir changé de voiture, de bateau, de maison, tout ce que vous voulez, après ils veulent changer de femme et c'est la catastrophe dans leur vie. Le Seigneur nous a donné quelqu'un et il a un seul plan pour chacun d'entre nous. Bien sûr, la vie est difficile, c'est pas facile, mais quand on s'attend au Seigneur et quand on est fondé sur le Seigneur, eh bien, il nous donne tout ce qu'il faut, tout ce qui nous manque pour aimer, supporter, encourager notre conjoint et qu'on puisse être des hommes et des femmes de foi qui faisons confiance au Seigneur. Parce que le plan du Seigneur, c'est toujours un plan de bonheur pour nous. Mais pourquoi on n'a pas ce plan de bonheur? Parce que c'est nous qui sommes jamais satisfaits. Au lieu de reconnaître ce que Dieu nous a donné. Et je suis reconnaissant que Dieu m'a donné ma femme depuis 47 ans et qu'on est de plus en plus heureux ensemble et qu'on le sert. Quelle grâce, mes frères et sœurs. C'est pourquoi laissons avoir le Seigneur avoir la première place dans notre vie. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné une nation qui en rendra les fruits. Vous voyez, le royaume de Dieu ne sera pas donné aux pharisiens, aux sadducéens, mais ils vont être donnés à cette nation sainte, cette nation qu'il a choisie, qui sommes nous, de toute couleur, de toute race, de toute origine, pour faire de nous son peuple, afin de porter des fruits qui vont être à sa gloire. Mais maintenant, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.
Et je vois vraiment que dans la fin des temps, le peuple d'Israël est vraiment dans des grands problèmes et dans de grandes situations catastrophiques. Il s'oppose à Jésus. Vous savez, en Yeshua, Jésus, c'est ce qui se dit en grec, Yeshua, quand on parle de Jésus. Et quand on va en Israël, les gens ne l'appellent pas Yeshua, ils l'appellent Yeshu, c'est-à-dire celui qu'on ne parle pas, celui dont on se tait. Tellement ils ont honte de ce nom. Et dans une famille, vous ne devez pas parler de Yeshua, mais eux parleront toujours de celui dont on se tait et vous menaceront. Mais pour finir, ça les écrase, ça les laisse dans une religion qui les finit, qui les dilapide, parce qu'ils ne peuvent pas obéir à toutes ces lois. C'est impossible d'obéir à toutes ces lois. Et ils finissent par être découragés. Mais celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Voyez comment la parole de Jésus, par des histoires, par des exemples, va finir par revenir sur le peuple des Sadducéens, des pharisiens, et ils vont comprendre ce que Jésus leur dit. Jésus ne va pas rentrer droit dedans, mais il va prendre des histoires pour leur parler à travers des paraboles. Et tout d'un coup, ils vont comprendre, ils vont reconnaître que cette vigne, c'est eux le peuple d'Israël, que ce maître de vigne qui est parti, c'est Dieu, et que son fils qu'il a envoyé, c'est lui, Jésus-Christ. Et que Jésus, c'est exactement ce qui va se passer, ça va être la fin des temps. Que Jésus parlait, et ils cherchaient à le saisir de lui, mais ils craignèrent la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Et c'était quelque chose qui est apparu à leurs yeux. Tout d'un coup, ils avaient décidé de tuer Jésus dans les passages précédents. Ils voulaient trouver un prétexte, et Jésus leur donne, Jésus leur parle. Et après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Parce que tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrirent pour réaliser que ce que Jésus leur disait, ces hommes qui tuent le Fils, eh bien c'est eux. Incroyable comment la pédagogie du Seigneur est forte et puissante. Et c'est merveilleux. Et vous savez, le peuple d'Israël en ce moment était après ces passages, en l'an 70, tout a été détruit en Israël. Titus, l'empereur romain, a envahi Israël et a cassé toutes les pierres. Il n'est pas resté pierre sur pierre, nous dit la parole. Tout a été défoncé, tout a été détruit. C'est pour ça que quand Jésus a regardé ce temple, il a dit « Mets-moi en 3 jours, je le détruirai, je le rebâtirai ». Bien sûr, il parlait de ces 3 jours de sa mort dans la tombe et qu'il allait avoir un nouveau temple qui est le Seigneur Jésus. Mais les pharisiens ils disent « Mais nous, ça fait 46 ans qu'on a bâti ce temple. Tu as vu ces pierres? Ces pierres sont des pierres de 2 tonnes, c'est incroyable, on ne sait pas comment ils ont construit. Mais tout ça a été rasé 70 ans après, depuis la naissance de Jésus, en l'an 70, par Titus. Et c'était une catastrophe. Et là, le temple s'arrête. Les Juifs ne peuvent plus faire leur culte habituel. Donc ça fait, depuis 2021 et en moins 70, ça fait 1770 ans qu'il n'y a plus de culte traditionnel dans le temple, parce qu'il n'y a plus de temple, et qu'ils ont dû s'organiser différemment dans des synagogues. Mais ils ont perdu ce qu'ils avaient principaux, leur temple où tout le monde se réunissait. Et puis, on sait qu'ils sont en train de reconstruire le 3e temple. Parce qu'avant le retour du Seigneur, le 3e temple doit être reconstruit sur l'esplanade du temple. Alors il y a l'esplanade du temple et de l'autre côté l'esplanade des mosquées. En réalité c'était la même esplanade, mais vous savez qu'au niveau les musulmans ont dit que c'était le 3e lieu saint. Ils ont construit des mosquées pour empêcher la construction du 3e temple. Mais le 3e temple est prêt. Ça va arriver un jour, il va y avoir la guerre. Vous entendrez parler de la guerre entre les pays arabes et Israël. Et on voit même qu'en ce moment que la Russie se rapproche avec la Syrie pour s'allier contre Israël. Et on saura que tous les pays du monde vont s'allier contre Israël. Mais Dieu aura la victoire. Et la victoire sera manifestée. Et c'est intéressant la reconstruction du 3e temple parce que pendant longtemps, ils cherchaient pour faire l'huile d'onction de trouver un veau, une vache qui serait entièrement rousse, comme il est expliqué dans la Bible.
Et les vaches sont toujours bigarrées, il y a toujours 2 couleurs, blanc, marron, marron, noir. Et enfin, après beaucoup de sélection des plantes et d'analyse, ils ont trouvé cette vache rousse complètement rousse. Par exemple, il y avait aussi un impôt qu'on devait faire pour la construction du temple, Nishma. Et depuis peu, c'est possible pour un juif de participer à la construction du temple en donnant son impôt. Et beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais nous savons que le Seigneur revient et que ça ne va pas tourner comme eux, ils pensent. Mais le jour où il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Donc il y a de l'espérance aussi pour les Juifs. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « nous, on a remplacé les Juifs ». Non, c'est que pour un temps. Les Juifs vont revenir avec nous. C'est ce qu'appellent les Juifs messianiques. Il y en a déjà en Israël, mais il y en aura de plus en plus. Le jour où ils vont reconnaître le Seigneur, celui qu'ils ont brisé. Mais il y aura cette guerre qui sera terrible entre des armées du monde contre Israël. Mais Dieu remportera la victoire. Combien déjà en Israël le Seigneur a remporté des victoires? Ils sont entourés de 110 millions de musulmans tout autour d'eux. Eux, ils sont que 6 millions. Et ils ont toujours tenu tête. Mais il y a le plan de Dieu sous nos yeux que l'on voit aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il faut être prêts et commencer vraiment à être actif dans l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas être passif. Le Seigneur va venir rechercher son Église et il veut voir des fruits dans notre vie. Il veut voir qu'on travaille pour le Seigneur, qu'on fait des choses qui sont à sa gloire et que le Seigneur est très inventif. Comme je vous racontais cette histoire de cet homme qui commande une fresque et qui amène plein de gens au Seigneur. Mais il y a quelque chose pour chacun d'entre vous. Cherchez le Seigneur, il va vous aider. Dites au Seigneur, Seigneur, je veux être disponible. Je veux faire ton plan, ta volonté. Le Seigneur va vous aider. Il est plus inventif que moi, heureusement. Hein? D'ailleurs, c'est lui qui nous donne les idées, qui nous inspire à faire les choses. Mais je suis sûr qu'il veut vous encourager chacun. Et vous savez, ça commence par des petites choses. Allez donner un petit gâteau à votre voisine, une soupe, ou quelque chose. Comment le Seigneur va vous conduire? Mes frères et sœurs, ayons un cœur pour le Seigneur. Mettons-lui en premier. Ne considérez pas l'œuvre du Seigneur comme quelque chose que je dois faire. Non, c'est votre cœur qui parle. Et c'est le Seigneur qui vous conduit. Et vous faites de tout votre cœur. Et le Seigneur va vous bénir, vous fortifier, vous donner des idées que personne d'autre n'a. Mais ce n'est pas grave. C'est l'idée que le Seigneur vous a donnée, mais faites-le. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire des petites histoires, tout le monde me disait « mais ça ne sert à rien, c'est inutile ». Eh bien, je vois que c'est très utile. Mais heureusement que j'ai persévéré et que je n'ai pas abandonné. Et puis, beaucoup de choses comme ça. Je me rappelle le premier ordinateur. Un pasteur m'a dit « mais tu perds ton temps avec ça, ça ne servira jamais ». C'est souvent comme ça. Et puis ça sert. On utilise, on permet d'être en contact avec des milliers de gens qu'on n'avait pas autrement. Tout, il n'y a rien. Vous savez, toutes choses peuvent être faites pour le mal, et c'est le mal des fois qui l'emporte sur la télévision, sur Internet, tout ça. Mais le Seigneur a préservé un petit endroit où on peut se servir des choses pour faire quelque chose à la gloire du Seigneur. Et c'est lui qui va vous aider et qui va vous inspirer. Que le Seigneur vous conduise et vous fortifie. Frères et sœurs, c'est tellement merveilleux de servir le Seigneur. C'est pas un poids, c'est une joie. Quand on se lève le matin, on a la joie. Allez, on envoie nos histoires, on envoie nos messages. Mais c'est une joie, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui reçoivent. Après, ils nous appellent, mais j'étais béni, mais tu as envoyé ça pour moi? Mais non, j'ai envoyé ça à 60 000 personnes. Alors, il n'y a pas que toi. Hein. Mais toi, le Seigneur te parle à travers ça. Gloire à ton nom. Sois béni, mon frère ou ma sœur. Hein. Et donc, chacun d'entre nous, le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire. Mes frères et sœurs, ouvrons grand nos cœurs et attendons-nous à lui. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour la grâce qu'on a de te connaître, de pouvoir marcher avec toi. Tu t'es révélé à nous et nous sommes devenus ton peuple, alors que nous ne méritions rien Seigneur, mais tu nous as fait grâce. Et ce matin, nous sommes reconnaissants Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite et nous voulons grandir dans cette grâce de plus en plus parce que nous sommes faibles des fois, nous avons des moments difficiles, mais Seigneur, ta grâce est toujours là. Et comme on fait cet homme qui avait dit non, je n'irai pas, on se repent, on s'humilie, on revient à toi et tu nous tends à nouveau les mains. Seigneur, quelle grâce,
parce que ton amour nous change et nous transforme. Donne-nous, Seigneur, de nous appuyer sur toi, de chercher, d'ouvrir notre cœur et te dire, Seigneur, que dois-je faire? Je suis sauvé déjà, maintenant que dois-je faire pour parler de l'Évangile à d'autres? Éclaire-moi, inspire-moi, Seigneur. Et Seigneur, je sais que tu es capable de donner les idées à chacun d'entre nous et que cette idée, on la porte dans notre cœur, on prie pour ça, on voit que tu vas la réaliser et que ta main va se manifester afin que nous puissions apporter du fruit, des fruits, Seigneur, dans cette vendange que tu es en train de faire dans ces derniers temps, afin qu'un petit nombre en plus puisse être sauvé et qu'on puisse voir ta grâce. Bénis chacun, Seigneur Jésus, fortifie-les, comme à chacun d'entre nous. Donne-nous de parler à quelqu'un de ta part, de ton amour, de ta grâce. Que nous n'ayons pas honte, mais qu'au contraire, nous soyons remplis de zèle pour annoncer ton évangile à tous ceux qui sont dans la misère et qui sont malheureux. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen.